Salut tout le monde et bienvenue à cette troisième épisode de critique de films d'horreur à la Sarah de Prod. Et aujourd'hui, dans la catégorie du film qui a réussi malgré tout à gâcher une franchise qui commençait à avoir d'allure, je vous parle de Massacre à la tronçonneuse 3D. He was wearing a face. A human face. Donc, Massacre à la tronçonneuse 3D, c'est un film qui se veut pas un remake, mais une suite directe au premier film qui était sorti en 1974 et qui était réalisé par M. Tobe Hooper, soit 39 ans après la sortie. Et ma question, pourquoi est-ce qu'il y avait personne qui avait jamais pensé à faire une suite à ce film-là en 39 ans? Pour ce qui est du synopsis, on a droit à un retour dans le temps au début du film avec la démonstration des dizaines et des dizaines d'habitants de la petite municipalité de Newt qui enflamment la maison de la famille des Sawyer, une bande de psychopathes, et ils pensent s'en débarrasser de cette façon, mais vous connaissez la suite. C'est plusieurs années plus tard et à des kilomètres et des kilomètres de Newt que l'on retrouve Heather, une jeune femme d'une vingtaine d'années, qui reçoit une lettre de sa grand-mère inconnue, ce qui peut se justifier par le fait qu'elle a été adoptée. Et dans cette lettre-là, Heather apprend que sa grand-mère est décédée et qu'elle lui lègue sa luxueuse maison victorienne qui se trouve en campagne. Et cette campagne-là, vous l'avez deviné, c'est Newt. Alors c'est un peu craintif que Heather doit aller visiter cette maison-là, savoir si elle la vend ou elle la garde. Et elle décide d'y aller avec ses amis qui de toute façon doivent aller en vacances et doivent passer par là, donc c'est pas un grand détour pour eux. Mais ses amis, en voyant la maison et en la visitant avec elle, la trouvent assez géniale et décident de passer leurs vacances là. Donc c'est pas avec beaucoup d'attente que j'ai regardé Massacre à la tronçonneuse 3D, et c'est un peu normal après avoir vu la bande-annonce qui en disait déjà pas mal assez long sur le film. Mais au moins, je me dis que ça valait le coup d'œil parce que je suis d'opinion que chaque film vaut la peine d'être vu. C'est juste qu'il y a des pires moments que d'autres. Mais bon, je vais vous donner mon opinion sur le film parce que c'est quand même important de savoir pourquoi le film est vraiment un échec. Par commencer par les plusieurs incohérences qu'il y a dans le film, comme le fait que le réalisateur décide de faire voyager ses personnages dans une Westphalia, mais décide d'impliquer des iPhones dans l'histoire. On n'arrive pas vraiment à cibler dans quel espace temporel l'histoire se déroule. Et d'ailleurs, le iPhone dans ce film-là, c'est quelque chose. Faites juste penser à un policier qui doit obéir à son maire au lieu d'obéir à son shérif et qui a une petite séquence d'ambivalence entre choisir d'obéir à son shérif ou son maire. Et il va décider d'obéir à son maire, malheureusement. Et son maire l'oblige à entrer dans une maison qui est potentiellement extrêmement dangereuse. Et c'est évident de dire ça parce qu'il y a une traînée de sang dans l'entrée de la maison qui est probablement faite par un être humain gravement blessé. Et c'est surtout évident de dire ça parce que il y a Leatherface, qui à quelques heures à peine, on a appris qu'il était encore en vie et qui est maintenant en liberté dans la ville et qui est probablement dans cette maison-là. Mais le policier va quand même décider d'entrer dans la maison, tout seul, le fusil pointé et le bras avec son iPhone dans l'autre, qui filme en direct pour montrer ce qui se passe à son maire. Et des scènes comme ça, il y en a plein dans le film, et la scène du iPhone n'est pas finie là, avec le policier. Le ridicule se continue pas mal plus tard, mais je vais vous le laisser découvrir par vous-même parce que c'est assez drôle de constater que c'est un film d'horreur qui présente des scènes aussi ridicules que ça. Mais si je peux vous en partager un autre par exemple, il y a Mané, les jeunes vont à l'épicerie dans la ville de Newt et il y a une des filles qui décide d'aller pogner l'entrejambe du chum de Heather. Et ce chum-là, ce gars-là, décide de révéler tout bonnement dans l'épicerie de même ça. Bon d'accord, j'ai couché avec toi, mais j'étais sous. J'étais sous et je savais pas du tout ce que je faisais. Oh, arrête, tu m'as supplié. Ok, mais aujourd'hui, je te supplie de plus jamais me tripoter, d'accord? Donc on voit que le gars est super sincère puis qu'il veut pas retromper sa blonde, mais le soir même, ça prend pas plus qu'une petite mise en scène niaiseuse par la fille, une petite mise en scène de pique-nique, pour qu'il recommence.
Mais il n'y a pas juste des scènes ridicules dans le film qui font en sorte que c'est un échec, mais il y a des éléments bizarres comme l'autostoppeur qui sert absolument à rien dans l'histoire, à part de servir de chair à trancher pour Letterface, mais sinon, il n'y a aucun lien dans l'histoire. Donc en somme, Massacre à la tronçonneuse 3D, c'est pas un film qui mérite d'être vu, mais qui devrait être vu pour rire un peu. Mais si vous voulez avoir peur, essayez de réécouter le Cercle 1 et 2. Donc au final, je donne une généreuse note de 1 étoile à Massacre à la tronçonneuse 3D. Un film qui m'a pas vraiment épaté, qui a répondu à mes attentes, donc j'en avais pas. Et pas mal tout est défectueux dans ce film-là, l'histoire, les personnages, la plupart des scènes qui sont assez ridicules, et aussi la bande-annonce qui était pas très convaincante pour aller voir le film. Donc voilà, c'est ce qui conclut la 3e épisode de critique de film d'horreur à la Sarah 2 Prod. Si vous avez aimé la vidéo, ben pourquoi pas lui mettre un petit pouce dans les airs et commentez, je veux savoir ce que vous pensez du film Massacre à la tronçonneuse 3D, mais aussi ce que vous pensez de mon travail et de la vidéo que je viens de vous présenter. Donc sinon, nous, on se revoit pour une prochaine critique de film d'horreur à la Sarah 2 Prod. Ciao tout le monde! Je vais t'ouvrir cette porte. Je vais l'ouvrir de bien plus coriace que ça. J'ai pas dit mon dernier mot, hein.